Alléluia. Le passage, en fait, la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est la plupart du temps, quand j'arrive et qu'on commence à louer le Seigneur, ou bien même depuis le moment que quelqu'un ouvre le service avec un psaume ou une parole, le Seigneur me donne la confirmation, me dit que tu vois, c'est exactement ce de quoi je voulais que tu parles, et ça confirme le message. Mais aujourd'hui c'était différent, parce qu'avant même que je n'arrive ici, le Seigneur me l'avait déjà confirmé. Quelqu'un m'a parlé et j'ai dit oui, Seigneur, je comprends pourquoi tu voulais que je touche ceci. Alléluia. Nous allons aller directement dans nos Bibles, dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 15. Puis il leur dit, il est en train de parler de Jésus. Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais la Bible dit que pendant qu'il parlait sur la terre, Dieu parlait dans les cieux. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Le Seigneur, j'ai pu faire le commentaire à la fin de ce passage, à la fin de cette parabole, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Vous savez, ce passage, en fait, ça parle de l'avarice. L'avarice, en fait, c'est ce désir de vouloir plus, vouloir encore plus, vouloir encore plus. Alléluia. Et tu sais, la Bible, en fait, parle beaucoup d'avarice. Paul en parle énormément. Quand tu regardes, plusieurs fois, il parle et il dit ceci. Il dit que ces péchés ne soient même pas nommés parmi vous. Il parle de l'impudicité, il parle de l'impureté. Mais après, il ajoute l'avarice. L'avarice. Et il parlait à l'église. Et moi, je crois aujourd'hui que le Seigneur veut parler à l'église à propos de l'avarice. Et le titre de ce message aujourd'hui, c'est encore plus de Jésus-Christ. Je ne veux pas plus des choses du monde, je veux plus de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous voulons encore plus de toi. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Père, merci Seigneur pour ceux que tu as déjà touchés. Merci pour ceux que tu as guéris. Merci Père pour l'œuvre que tu as accomplie alors que ton peuple élevait des cantiques de louange vers ton trône. Père, nous venons Seigneur maintenant dans la prédication Seigneur de la parole de Dieu. Oins-moi le prédicateur pour que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Père, oins-nous tous ensemble ici afin qu'on entende la parole de Dieu. Que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, fais de nous, Seigneur, des faiseurs de ta parole, Père. Qu'on ne soit pas juste ceux qui l'écoutent, mais qu'on soit ceux qui la mettent en pratique. Seigneur Jésus, dans ton saint nom que nous avons prié, si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. 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 Oui, c'est correct. Nous pouvons louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est digne de louange en tout temps. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'ai l'impression que je vais marcher sur beaucoup d'orteils aujourd'hui. Amen. Et peut-être sur les miennes en même temps. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est exempt de cela. Vous savez, voilà la période de fête qui s'en vient. Et j'imagine que beaucoup ont déjà fait une liste de choses qu'ils doivent absolument acheter. J'imagine que beaucoup ont déjà fait une liste de magasins dans lesquels il faut forcément qu'ils aillent. J'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà prévu des choses pour le vendredi noir ou bien le Black Friday. J'imagine qu'il y a des gens qui ont prévu des cadeaux à acheter pour plusieurs personnes.
ou peut-être des cadeaux qu'ils doivent recevoir de certaines personnes. Mais tu sais, la période de fête, on en a fait, et les commerçants, beaucoup en sont responsables. Ils en ont fait une période d'achat. Ils ont décidé de capitaliser sur l'atmosphère, sur les sentiments que les gens avaient pour en faire une grande période de ça. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le vendredi noir? Non. En fait, on appelle cela vendredi noir. Pourquoi? Parce que les commerçants avaient réalisé ceci, que pendant cette période, c'était une période où d'habitude ils étaient dans le rouge. Quand tu es dans le rouge, dans la comptabilité, ça veut dire que les affaires ne marchent pas bien. Et alors, ils cherchaient un moyen de passer dans le noir. C'est pourquoi ils ont déclaré des soldes et ils ont arrangé toutes les choses de telle manière à ce que vous, dis à ton voisin, oui, toi, tu vas aller acheter beaucoup afin qu'ils sortent du rouge, ils entrent dans le noir. C'est pour ça qu'on appelle ça vendredi noir. Pour passer de l'état financier rouge, de la dette au noir qui est beaucoup de revenus. Et vous savez, la période de fête, c'est devenu une période d'achat. Et je me rappelle encore quand j'étais dans le monde, on allait passer et on allait voir. Et j'espère que quelqu'un de l'église ne souffre pas ces mêmes choses. Parce que nous avons été délivrés de cela. Amen. Amen. Et on allait passer et voir ces personnes se promener avec des gros sacs de magasinage. Ils allaient être tout joyeux, contents, avec beaucoup de jouets. Et toutes ces choses, on allait regarder. Oh, si je pouvais avoir cela. On allait voir ces banderoles avec des personnes, avec un large sourire, avec beaucoup de choses qu'ils ont achetées. Et on allait regarder que, wow, si je pouvais avoir cela. Si je pouvais avoir un copain pour m'offrir la même chose qu'il a offert. Si je pouvais avoir une copine pour m'amener dans tel ou tel endroit. Et on allait regarder cela et on allait vouloir avoir ces choses-là. Vous savez, il y a quelque chose que les scientifiques, ce sont les psychologues, en anglais ils appellent cela retail therapy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu retail therapy? Okay, au moins une personne. 2, 3. En français, en fait, si tu veux traduire cela, le plus proche là, c'est la thérapie du magasinage. En fait, c'est quoi? Leurs études ont démontré cela. Et ils ont réalisé que nous sommes dans une période où des gens, ils ont besoin de faire une thérapie de magasinage. Il y a des périodes où ils deviennent tristes, il y a des périodes où ils deviennent amers, où ils ont l'impression que la vie ne fait plus de sens. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leur carte de crédit et ils vont aller acheter beaucoup de choses. Et dès qu'ils vont sortir, oh, je me sens mieux. Une thérapie de magasinage. Mais vous savez, ces mêmes scientifiques, ils ont fait des études là-dedans, et ça, ce n'est même pas la Bible. Mais ils ont réalisé au travers de cela que le magasinage ne va pas te rendre heureux. J'ai vu en fait, il y a un site là, bon, ce sont des psychologues et tous ces gens-là, mais ils parlent en fait de 9 raisons pourquoi acheter ne te rendra pas heureux. 9 raisons pourquoi acheter ne va pas te rendre heureux. J'espère que je suis pas en train de prêcher à des sourds. Amen. Amen, amen. J'espère que ça n'entre pas d'une oreille, ça sort de l'autre côté. Amen. Nous voulons ressembler à Jésus. Amen. Amen. Jésus n'allait pas s'aligner pour faire le vendredi noir. Amen. Amen. Jésus n'allait pas se mettre en rang pour attendre le prochain iPod. Amen. Est-ce que tu imagines que Jésus allait se mettre en rang avec les autres, attendre le prochain iPod, le prochain iPhone? Et voilà 9 raisons pourquoi acheter ne te rendra pas heureux. Première raison. Ce que tu vas acheter va perdre son éclat. Tu sais, tu vas acheter quelque chose de beau. Dès que tu sors cela de la boîte et tu regardes cela et ça t'émerveille, mais tu sais quoi, quelques jours après, ça perd son éclat. Et après, tu vas aligner ça avec les autres choses que tu avais achetées. Deuxième raison, il y aura toujours une nouvelle chose. Amen. 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 Il y aura toujours une nouvelle chose. Tu sais, tu vas regarder, tu vas dire, waouh, ça c'est la chose nouvelle. Ça c'est waouh, je dois avoir cela. Mais tu sais quoi, dès que tu vas l'acheter, quelque temps après, il y aura une nouvelle chose. Je ne sais pas si quelqu'un, il y a des thèmes, beaucoup de thèmes là, bon, on va être intelligent, parce qu'en lisant tout cela, j'ai aussi appris ces thèmes là, comme la thérapie du magasinage, je ne savais pas ça. Une autre aussi, c'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée. Bon, je crois que beaucoup n'ont pas entendu ça. Et qu'il y a des gens qui ont entendu cela. Waouh, il y a des gens intelligents ici.
l'obsolescence programmée. En fait, c'était inventé, bon, c'est pas vraiment une invention, là, mais c'était pensé par Ford, ce fabricant d'auto, dans les années 1920. Et en fait, en ce temps-là, Ford, qui était parmi les premiers fabricateurs d'auto, il avait fabriqué juste une seule auto, d'une seule couleur, la couleur noire. Et il a vendu cette auto, beaucoup de personnes l'ont acheté. Mais tu sais, il a réalisé que quand les gens achetaient l'auto, parce que les autos sont bonnes, ben, les gens gardaient leur auto. Donc ça fait que après les gens n'achetaient plus les autos. Alors, un des génies de Ford, qui travaille à Ford, il est venu avec cette idée que voilà ce qu'on va faire. Maintenant, chaque année, on va sortir une nouvelle auto, mais on va ajouter juste une petite chose là-dedans. C'est l'année prochaine, cette année c'était juste les voitures en noir. L'année prochaine, on va sortir des voitures, il y aura le blanc, le rouge et le gris. Après l'année prochaine, on va juste un peu changer le bumper, le pare-choc. Et l'année d'après, on va changer telle ou telle chose. Et vous savez, c'est eux qui étaient les premiers à sortir cela. Et ça a marché. Les gens qui avaient gardé leur voiture pendant très très longtemps, l'année prochaine, oh waouh, il y a quelque chose de nouveau sur cette voiture. Et Ford était le seul à le faire dans le passé. Moi, aujourd'hui, pratiquement tout le monde le fait. Et l'un des maîtres là-dedans, c'est Apple. Il est devenu l'artiste dans cela. Il est devenu le maître. Et c'est pourquoi chaque année, vous allez voir ces mêmes personnes qui ont dépensé $700 l'année passée pour acheter un téléphone iPhone 8. Ils vont encore se remettre en rang pour acheter un téléphone de $1000 iPhone 10. Parce que c'est l'obsolescence programmée. Amen. Preach. J'espère qu'il n'y a pas des accros de Apple ici. Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Et ça, c'est une des raisons. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Donc, ton iPhone que tu as acheté l'année prochaine, tu voudras un autre. Troisième raison. Quand tu vas acheter quelque chose, ça va créer plus d'inquiétude en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle la dernière fois qu'il a acheté un nouveau téléphone, par exemple? On va rester dans les téléphones. C'est quand tu as acheté le téléphone, là, ça crée une nouvelle inquiétude. Oh, si mon téléphone, si se tombe, il se casse. Et dès qu'on voit un enfant passer à côté, ne touche pas. Et là, tu deviens anxieux. Quelque chose qui était censé t'apporter la joie, tu es toujours en train de regarder cela. Ça crée plus d'inquiétude. Et si je perdais ce téléphone? Et là, je dois aller payer encore pour la garantie. Quatrième raison, ça va te demander plus de ton temps. C'est les choses qu'on achète, là, ça demande du temps pour les entretenir. Ça demande du temps. C'est chaque chose que tu vas avoir. Tu vas regarder la garde-robe de quelqu'un, c'est rempli d'habits. Ça prend le temps pour laver les habits, pour les repasser, pour les remettre dans les cintres. C'est du temps. Amen. Si tu avais juste 3 habits, on n'aurait pas ce problème-là. Ouais. Preach, preach, là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va vraiment avoir 3 habits. Mais je t'assure que si tu le fais, tu vas gagner beaucoup de temps. Et d'argent. Beaucoup de temps. Cinquième raison, ça demande plus d'argent. C'est chaque chose que nous achetons, ça va demander encore de l'argent pour l'entretenir. Je sais, il y a beaucoup de personnes ici, je me rappelle, peut-être certains peuvent même être témoins. Une certaine période où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des voitures parmi nous. Et tout le monde était là, oh, je dois avoir une voiture, je dois avoir une voiture, je dois avoir une voiture. Mais les personnes justement qui ont eu la voiture, je crois qu'ils ont découvert qu'il y a d'autres frais qui viennent avec la voiture. La voiture, tu n'entres pas juste à l'intérieur, tu mets de l'eau et ça t'amène quelque part. Et tu dois amener ça au garage pour changer l'huile. Tu dois changer les pneus, acheter les pneus d'hiver, les pneus d'été. Et il y a des dépenses qui s'associent à cela. Ça ne va pas te rendre plus heureux. Sixième raison, les gens ne sont pas impressionnés par ce que tu as. Amen. Vous savez, beaucoup achètent des choses pour impressionner leurs voisins, impressionner leurs soeurs. C'est quand tu vas acheter quelque chose, après tu vas venir le prochain dimanche à l'église avec. Waouh, tu as un nouvel habit. Ah, tu as remarqué. Vous savez, peut-être la personne va remarquer cela. Mais dès que la personne aura remarqué, bye bye, c'est oublié. C'est oublié.
tu as dépensé $300 pour un wow de 1 minute. Et tu dois payer pour ces $300 pour les prochains mois. Parce que laissez-moi vous dire que chacun a ses propres problèmes. Chacun est occupé par ses propres affaires. Arrête d'essayer d'impressionner les gens. Arrête, ça ne sert à rien. C'est toi qui vas souffrir avec cela après. Personne ne sera avec toi quand tu seras en train de payer cela. Et qu'ils vont t'appeler pour que tu rembourses la carte de crédit. Tu seras seul. Et d'abord, quand tu essaies de les impressionner, eux aussi sont en train d'essayer de t'impressionner. Et tu dis, waouh, pour ta robe. Après, monte sa chaussure. Septième raison. Il y a quelqu'un qui aura toujours plus que toi. Amen, amen, amen. Toujours. Amen. Toujours. Peu importe combien a coûté ta robe, l'autre robe va coûter plus cher. Peu importe comment beau est ton téléphone, quelqu'un va venir avec un plus beau téléphone. Donc tu ne seras jamais satisfait hors de cela. Huitième raison, ta satisfaction sera de courte durée. C'est toujours très très court. Tu sais, c'est pourquoi les gens deviennent addicts au magasinage. Pourquoi? Parce que dès que tu achètes, tu regardes, waouh, une grande satisfaction. Mais quelques temps après, ça disparaît. Une satisfaction de courte durée. Et la neuvième raison, vous savez, la neuvième et la toute dernière raison qu'ils ont donnée, c'est que la joie, tu vas plus l'expérimenter, tu vas plus l'avoir dans l'expérience que dans les choses. C'est la vraie joie, tu l'as dans l'expérience. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont beaucoup de choses, mais ils ne sont pas contents. Ils ont beaucoup de jouets, mais ils ne sont pas contents. Mais tu sais, tu vas voir ces personnes-là peut-être qu'il n'a rien, mais lui il est juste content avec sa famille qu'il a. Il a juste de la joie. Et vous savez, nous avons des raisons d'être joyeux. Amen. Nous servons le Seigneur, nous avons une grande famille. On n'a pas besoin d'avoir tous ces jouets-là pour être content. Amen. Et nous avons tout. Et tu sais, dans la Bible, le Seigneur Jésus en parle. En fait, Paul, il cite Jésus. Et il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est biblique. Au lieu de chercher la joie dans ce que tu vas avoir, commence à donner. Tu vas voir qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un principe de la parole. Mais si tu commences à donner, tu vas voir comment tu seras joyeux. J'étais content quand on m'enseignait l'étude biblique. Quand le pasteur venait nous la donner, j'étais content. Mais je suis encore plus content maintenant quand je commence à enseigner l'étude biblique aux gens. Quand je vois comment ces personnes la reçoivent, que le Seigneur les change et les transforme. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez, la vraie joie, c'est dans le don. Et nous devons être conscients de cela, tu sais. Le Seigneur a vraiment conçu les choses de cette manière. Si tu veux être joyeux, commence à donner. Commence à donner. Ça marche. Regardez dans Matthieu chapitre 6, verset 19. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. En fait, Jésus, il établit le principe selon lequel il y a deux endroits où tu peux t'amasser des trésors. Nous avons en fait deux comptes bancaires. Nous avons un compte spirituel, un compte céleste, et nous avons un compte terrestre, un compte charnel. Et tu sais, chaque chose que nous faisons va soit mettre du crédit dans le compte terrestre, ou alors dans le compte terrestre, céleste, ou dans le compte terrestre. Toutes choses. Tu peux regarder ta vie et tu vas voir que chaque chose que tu vas faire, soit tu vas augmenter dans le compte céleste, soit ça va être dans le compte terrestre. Et le Seigneur dit que dans le compte terrestre, commençons par le terrestre, dans le compte terrestre, la rouille et la teigne vont le détruire. Ce sont des choses temporaires. C'est peu importe l'investissement que tu fais pour t'acheter des robes, un jour ces robes vont vieillir. Un jour, ces robes vont être démodées. Peu importe combien tu investis pour les chaussures, à un moment, ces chaussures vont se trouer. À un moment, ça va devenir vieux. Toutes choses de la terre sont temporaires.
Amen. Sont temporaires. Et le Seigneur dit arrêtez d'amasser des trésors pour les choses de la terre. Parce que tu ne vas pas être joyeux, parce que ces choses dans tous les cas vont disparaître. Mais commence à amasser les choses pour ton compte céleste. Parce qu'au ciel, les choses que tu mets dans ton compte céleste ne vont pas se rouiller. Ça va demeurer éternellement. Vous savez, nous sommes bons pour investir dans nous-mêmes. Nous sommes bons pour investir dans les choses de la terre. Mais tu sais, toutes ces choses-là ne servent à rien. Parce que quand la trompette va sonner, peu importe la quantité de connaissances que tu as accumulées à l'école, peu importe la quantité de millions qu'il y a dans ton compte bancaire, quand la trompette va sonner, tout revient à zéro. Ça ne sert à rien. Parce que la chose la plus importante, c'est ce qui sera dans ton compte céleste. C'est ce qui sera dans le compte céleste. Et nous devons commencer à investir dans le compte céleste, peuple de Dieu. Amen. Et nous devons commencer à mettre des bonnes œuvres dans le royaume de Dieu, à donner un peu plus pour le Seigneur, à nous consacrer un peu plus pour les choses de Dieu, parce que ce sont les choses éternelles. Amen. Amen. Et regarde le verset 21, il dit car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des gens qui le lisent mal en fait. Il y a des gens qui disent oh, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur a dit que tu mets d'abord ton trésor dans quelque chose, ensuite ton cœur va suivre. C'est souvent on va dire oh pasteur, j'ai du mal à servir le Seigneur, je ne réussis pas à prier, je ne réussis pas à lire je ne réussis pas à être fidèle dans les choses de Dieu. Tu sais, la clé c'est que ton trésor est au mauvais endroit. La clé c'est qu'il faut que tu sortes ton trésor des choses terrestres et que tu le mettes dans les choses célestes. Et tu sais, on parle de trésor, on parle des choses qui ont le plus de la valeur dans une vie. Les choses qui ont de la valeur dans ta vie, c'est ton temps, c'est ton énergie. Amen. Et si on commence à prendre du temps à lire la parole du Seigneur, si on commence à prendre du temps à prier, à s'exercer dans les choses spirituelles, évangéliser, enseigner des études bibliques, tu sais quoi, alors que tu investis du temps là-dedans, ton cœur va suivre. Ton cœur ne va pas en premier, c'est d'abord toi qui investis en premier. Et quand tu investis, tu vois que tu grandis dans ces choses. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et tu sais, le principe tient. C'est si tu veux aimer quelque chose, tu dois t'investir dans cela. Et si tu veux aimer quelqu'un également, tu dois t'investir dans la personne. Et s'il y a une soeur ou un frère que tu as du mal à aimer, commence à t'investir dans la personne. Commence à prier les bénédictions de Dieu pour cette personne. Amen. Commence à prier que Dieu l'élève, que Dieu l'utilise. Commence à prier que Dieu le fortifie. Et laisse-moi te dire que bientôt tu vas voir comment l'amour va grandir dans ton cœur pour cette personne. Amen. Et quand quelqu'un viendra te vouloir calomnier cette personne, tu vas repousser cette personne au nom de Jésus. Parce qu'il y aura l'amour de Jésus dans ton cœur. Mais ça prend d'abord que toi, tu investisses d'abord. Parce que quand tu investis, ton cœur va suivre. Et regardez le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Et je vais dans le même sujet. Il n'a pas changé de sujet. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et tu sais, il dit que l'œil est la lampe. La lampe, ça sert à quoi? Ça sert à éclairer le chemin dans lequel on va. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il dit en fait que tes yeux, l'endroit où ça regarde, c'est cet endroit où ton corps va suivre. Si tes yeux regardent dans une direction, c'est exactement dans cette direction que tu vas partir. Alors c'est important de savoir où est-ce que nos yeux regardent. Amen. Où est-ce que tes yeux regardent? Regardez, nous sommes en fin d'année. Et là, c'est un moment où on est en train de fermer l'année. Et comme le pasteur l'a dit la dernière fois, pendant cette année, des gens ont pris des engagements. Nous avons pris des engagements. Amen. Et en début d'année, plusieurs se sont engagés qu'ils allaient gagner une âme pour le Seigneur. Amen. En début d'année, certains se sont engagés qu'ils allaient enseigner une étude biblique. Amen. Certains se sont engagés de faire quelque chose pour Dieu. Et là, nous arrivons en fin d'année. Alors maintenant que nous sommes proches de la fin de l'année, et que pour certains qui n'ont pas encore atteint leur objectif, où se trouvent tes yeux présentement? Est-ce que ta prière chaque jour, c'est Seigneur, je veux gagner cette âme avant la fin de l'année? Ou est-ce que tu es en train de planifier
pour faire les achats et le magasinage pour la fin de l'année. Où se trouvent nos yeux? Parce que je vais dire à quelqu'un que tes yeux vont diriger tes pas. Tu sais, si tu as un problème avec tes yeux, va voir le médecin des yeux. C'est cherche un lieu, cherche un hôtel et commence à prier. Dis Seigneur, change la direction de mon regard. Parce que je veux garder mes yeux vers les choses du ciel. Amen. Amen. Et il dit au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix. Ça, le peuple de Dieu, le Seigneur s'attend à ce que nous fassions un choix. Nous devons nous décider volontairement. Et dire Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux regarder dans la bonne direction. Seigneur, je ne veux pas marcher comme les choses du monde, comme les gens du monde. Je ne veux pas aimer ce que les gens du monde aiment. Vous savez, choisis Jésus comme ton maître. Choisis Jésus comme ton exemple. Paul nous demande d'être des imitateurs de Jésus. Quand tu étudies la vie de Jésus, tu réalises que, écoute, il n'était pas derrière toutes les choses que les chrétiens sont aujourd'hui. Et la raison pour laquelle, en fait, une des raisons pourquoi Jésus est venu, c'est pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer comment nous devons agir. C'est quand il est né, Jésus, bon, on dit qu'il est né à Noël, on va supposer qu'il est né à Noël. Qu'il est né à Noël, il n'y avait pas la fête chez lui à Noël. Amen. 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 Il n'y avait pas la fête. Quand il est né, il était dans une étable, au milieu des animaux, avec les excréments des animaux. Il n'avait pas un beau habit de Noël qu'on lui avait acheté. Et quand tu regardes tout, et regarde, Jésus, il aurait pu naître dans le plus beau château du monde. Amen. Il aurait pu naître dans le lieu le plus glorieux parce que c'est Dieu manifestant en chair. Mais s'il a décidé de naître dans le lieu le plus humble, c'est pour nous rappeler que nous devons chercher les choses humbles. Nous devons arrêter de courir vers les richesses, vers plus de choses. Mais nous devons chercher plus de Jésus-Christ dans notre vie. Je dois ressembler au Seigneur. Tu sais, Jésus ne nous a pas laissé sur cette terre pour qu'on fasse plus d'argent. Je dois poser ça demain. Non. Jésus ne t'a pas laissé pour que tu fasses plus d'argent. Il ne t'a pas laissé pour que tu joues au plus grand nombre de jeux vidéo possible. Il ne t'a pas laissé pour que tu fasses le plus de voyages possible. Amen. Et il ne t'a pas laissé pour que tu remplisses autant d'argent dans ton compte bancaire possible. Non, 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 non. Il ne t'a pas laissé pour qu'un jour tu puisses t'acheter cette belle maison. Non. Il ne t'a même pas laissé pour que tu te maries. Amen. Il ne t'a pas laissé ici pour que tu aies des enfants. Nous avons une raison pourquoi le Seigneur nous a laissés. Tu sais, peut-être que nous avons fait toutes ces choses. Et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est noble. Nous devons nous marier, avoir des enfants et toutes ces choses. Mais rappelons-nous que le Seigneur nous a laissés pour une et une seule raison. Ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Regardez, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est-à-dire souvent les gens qui disent oh non, nous n'avons pas besoin de faire aucune œuvre parce que non, nous sommes sauvés par la grâce. Non, 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 le Seigneur s'attend à ce que nous fassions des œuvres. Il y a des œuvres que nous devons faire. Regardez Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu ne peux rien faire pour obtenir ton salut. La seule chose en fait que tu peux faire, c'est juste le recevoir. Tu ne vas jamais le mériter. Tu dois juste le recevoir. Et tu le reçois au travers de la foi en obéissant à l'évangile. C'est on te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et c'est ça qui te donne accès au royaume des cieux. Et quand tu rentres dans cette eau pécheur, tu sors de cette eau sans péché. Et la Bible dit que nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parce que c'est Jésus qui fait l'œuvre en nous. Amen. Et la Bible dit que c'est par le moyen de la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Et si quelqu'un ici n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux recevoir le don de Dieu aujourd'hui. Tu peux avoir une vie changée. Tu peux être libéré de tous ces liens qui t'attachent. Tu peux être libéré des liens de la convoitise et de l'avarice. Tu peux être libéré des liens du matérialisme au nom de Jésus-Christ.
Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus? Alléluia. Si quelqu'un peut louer ce nom. Alléluia, alléluia. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire pour être sauvé. Mais regardez bien la suite, parce que ceux qui citent ce passage ne citent jamais le verset 10. Mais regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. C'est la première chose que ça dit, c'est que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous avons été formés par le Seigneur comme une œuvre d'art. Nous sommes la chose la plus magnifique que le Seigneur ait jamais formée. Nous sommes son ouvrage. Amen. Dis à ton voisin, tu es l'ouvrage du Seigneur. Ayant été créés en Jésus-Christ. Waouh! Non seulement nous sommes son ouvrage, mais nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est Jésus a pris de sa nature, il a mis cela en toi. Tu n'es pas la même personne que tu étais avant. Quand tu étais baptisé au nom de Jésus, tu étais régénéré en Christ. Tes gènes ont été changés. Et normalement, tes désirs doivent changer. Et c'est pourquoi tu dois résister à la chair. Tu dois résister au monde et au diable qui veut t'amener dans le vieil homme. Et dis non, je suis changé au nom de Jésus-Christ. Je n'aime plus les choses d'avant. J'ai de nouveaux désirs dans ma vie. J'ai de nouvelles choses que je veux faire et je veux ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Regardez bien, pour, que quelqu'un dise pour, tu as été créé pour une raison, pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait aucune bonne œuvre qu'on pouvait faire pour plaire au Seigneur. Mais quand le Seigneur nous a créés, il aurait pu nous emmener au ciel. Parce qu'il est préférable pour nous que nous soyons près de lui que sur cette terre. Mais s'il nous a laissés sur cette terre, c'est parce qu'il voulait qu'on fasse de bonnes œuvres. Il y a des œuvres en fait que nous devons faire alors que nous sommes sur cette terre. Il dit, il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant que tu ne viennes à Dieu, Dieu avait déjà une liste d'œuvres qu'il voulait que tu fasses dès le jour que tu allais être baptisé au nom de Jésus. C'était déjà planifié. Et quand tu viens aujourd'hui, tu es surpris de pouvoir jouer au piano. Le Seigneur avait prévu cela pour toi depuis longtemps. Tu viens aujourd'hui, tu es surpris de pouvoir évangéliser. Le Seigneur l'avait prévu pour toi depuis longtemps. Tu enseignes l'étude biblique, tu es surpris par les paroles de révélation que le Seigneur te donne. C'était prévu depuis longtemps. Parce que le Seigneur avait réservé ses bonnes œuvres pour toi. Il y a plusieurs personnes ici que le Seigneur a de grandes œuvres pour vous. S'il te montrait ce qu'il avait pour toi, tu serais impressionné. Mais ça prend que tu commences à mettre la main à la tâche. Ça prend que tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je vais commencer à faire ceci. Si ce n'est pas ça, dis-moi. Comme ça, je vais essayer plutôt de faire ceci. Et ça prend vraiment de mettre la main à la tâche. Parce que le Seigneur a des œuvres pour nous. Il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les ignorons. Non. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non. Non. Mais pourquoi alors beaucoup ignorent ces bonnes œuvres? La Bible dit afin que nous les pratiquons. Nous devons les mettre en pratique. Nous devons agir avec cela. Parce que c'est ça. Tu sais, le Seigneur ne t'a pas laissé ici juste pour que tu passes ton temps à te divertir. Le Seigneur ne t'a même pas laissé juste pour que tu viennes t'asseoir à l'église et que tu danses avec les sœurs. Écoute, la raison pour laquelle tu es resté, c'est pour de bonnes œuvres. Tu dois gagner une âme pour le Seigneur. Tu dois enseigner des études bibliques. Tu dois inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Parce que nous avons des bonnes œuvres à accomplir. Amen. 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 Et nous sommes les dispensateurs de la grâce. C'est quand la Bible parle de dispensateur. Dispensateur, là, c'est quelqu'un qui prodigue, qui distribue des biens qu'on lui a donnés. Nous avons reçu, c'est dans le livre de Romains, Romains chapitre 1, Paul dit, je me dois aux Grecs, je me dois aux Juifs, je me dois aux Romains. Et quand il dit qu'il se doit, il est en train de parler par rapport à l'évangile. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai reçu l'évangile, mais je reconnais que ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour que je le garde. C'est une dette que j'ai envers le Seigneur. C'est une dette que j'ai envers le peuple de Dieu. Et c'est une dette que tu as envers le Seigneur.
Parce que quand tu étudies les paraboles, quand le Seigneur parle du royaume des cieux, il parle toujours d'un maître qui donne des biens à ses serviteurs pour qu'ils les investissent. Tu vois, quand on parle de la parabole des talents, on dit qu'il a donné des biens 5 à l'un, 2 à l'un et 1 à l'autre. Mais on dit que quand il est revenu, il s'attendait à ce que chacun d'entre eux ait multiplié ses talents. Chacun d'entre eux ait fait des bonnes œuvres, l'ont multiplié. Et vous savez, il y avait un d'entre eux, le dernier, qui a décidé de garder son talent tel quel. Je n'ai pas besoin de l'investir. Et nous connaissons sa fin. Nous connaissons sa fin. Parce que le Seigneur va nous demander de rendre des comptes du temps, de son temps qu'on a utilisé. Il va nous demander de rendre du décompte de l'énergie qu'il nous a donnée, de la puissance qu'il a déversée en nous. Peuple de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais nous avons tellement reçu du Seigneur. Nous avons tellement reçu. Nous avons été tellement baignés avec de puissantes prédications, de puissants enseignements. L'Esprit du Seigneur qui est au milieu de nous, les délivrances, les restaurations. Mais tu sais quoi, je crois qu'il est temps qu'on commence à donner en retour. Amen. Il est temps qu'on commence à s'investir dans le royaume de Dieu. Il est temps qu'on commence à produire ses bonnes œuvres, à gagner des âmes pour le Seigneur. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes restés. C'est dans Luc chapitre 12, ce qu'on a lu à l'introduction. Luc chapitre 12, le Seigneur est en train de parler des choses très spirituelles. Il est en train de parler des choses, il parlait même du blasphème contre le Seigneur, des choses très spirituelles. Et tout le monde était en train d'écouter. Et j'imagine que c'était avec peur que Seigneur aide-moi à ne jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais tu sais, on me dit que pendant que les gens écoutaient, et pendant que d'autres étaient peut-être dans la prière, on dit au verset 13 que quelqu'un, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici aujourd'hui, quelqu'un dit à Jésus, ça c'est le verset 13, du milieu de la foule, il est au milieu de la foule, peut-être qu'il s'est même caché en disant cela. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Waouh, peut-être c'était même un Africain. Dis de partager notre héritage, maître. Et on dit que Jésus lui a répondu du milieu de la foule. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire vos partages? Tu sais, on est en train de parler des choses de Dieu et quelqu'un est en train de penser à l'héritage. Et souvent on va dans la maison de Dieu, on est en train de parler des choses de Dieu, quelqu'un pense à ce qu'il va manger, qu'il va sortir du service. Donc ceux qui rient là, peut-être c'est à ça qu'ils pensaient. Et l'on dit au verset 15 que puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est le Seigneur a pu identifier que le problème de cet homme c'était l'avarice. Ce n'était pas un problème d'injustice, c'était un problème d'avarice. Et l'avarice, c'est que cet homme-là, il voulait plus. Et il y a des commentateurs de la Bible qui disent que quand ils disent gardez-vous, il parlait aux deux personnes. Parce que s'il a crié que maître, parle à mon frère, ça veut dire que son frère était là. Donc il dit, vous avez un problème d'avarice. Votre problème, c'est que vous voulez plus. Vous voulez plus. Et vous savez, ça c'est un problème très récurrent dans l'église. C'est un problème présent dans l'église. Moi, on regarde, oh, les gens du monde sont avares. Non, les gens de l'église aussi sont très avares. Ils veulent plus, et plus, et plus, et plus. Nous voulons plus, je me suis écarté. Nous voulons plus, et plus, et plus. Mais le Seigneur veut dealer avec cela. Il veut dealer avec cela. Il dit, gardez-vous. Gardez-vous avec soin. Nous devons faire attention à cela. Nous devons pouvoir le voir à distance et l'identifier dans notre vie et se garder de cela. Il dit car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs en abondance. Ta vie ne dépend absolument pas de tes biens. Tu sais, plus de biens tu as, même plus tu es dans la douleur et dans la souffrance et dans l'inquiétude. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Amen. Amen. Il a dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Ça, c'est vraiment un texte ici de l'avarice. C'est très facile. Si je demande ici, qui est avare ici? Personne ne va lever la main. Il y a une seule personne.
Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il va te délivrer. Il va faire confesser son péché. Pour que d'autres confessent le chemin. Mais regardez, l'avarice, c'est quelque chose qui peut être très subtil. C'est très subtil. Et ça prend souvent un test pour savoir si tu es avare. Tu peux te tester. Ok, je vais vous donner le moyen du test. On n'a pas besoin de le faire maintenant. Tu pourras aller te tester chez toi et ensuite te repentir devant le Seigneur. Amen. Quand la Bible dit ici que ces terres ont beaucoup rapporté, et premièrement, on parle de quelqu'un de riche. Premièrement, tu peux t'identifier à cette personne. Tu vas dire, oh non, je ne suis pas riche. Tu es riche. Tu es riche. Si on te compare à peut-être 90% des hommes qui sont sur la face de la terre, tu es très riche. Ici en Amérique, vous savez, il y a des gens dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays, où ils reçoivent comme salaire journalier moins de $2. Moins de $2 pour une journée. Et toi, souvent, tu regardes $2 et tu dis, ça c'est quoi? Tu es très riche. Tu es riche. Combien de vêtements tu as chez toi? Combien de chaussures tu as chez toi? Combien de repas tu as mangé aujourd'hui? Tu es très riche. Amen. Tiens, tu es riche. Donc tu peux t'identifier à ce riche. Et la Bible dit que ce riche-là, cette année-là, il a beaucoup eu de provisions. Il a eu beaucoup de provisions. Il a eu plus que d'habitude. Il était déjà riche, mais cette année-là, il est devenu très riche. Et la Bible dit que voilà une question qui s'est posée dans sa tête. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces biens? Et ça, c'est un test de l'avarice. Le test, c'est si tu t'es déjà posé cette question un jour, wow, si je gagne $1 million, qu'est-ce que je vais faire de cela? Ça veut dire que tu es avare. Ouais. Bon, je vais te répéter. Amen. Si tu t'es déjà posé la question que wow, si là tout de suite on me donne $400 ou $500, qu'est-ce que je vais faire de cela? C'est que tu es avare. Pourquoi? Parce que tu as déjà beaucoup, mais tu dis je veux encore plus. C'est un test de l'avarice. Je veux plus. Je veux plus. Et la Bible nous enseigne sur le contentement. Amen. La Bible nous dit que les chrétiens doivent avoir le contentement. Tu dois te satisfaire de ce que tu as. Et tu dois réaliser que toute chose que le Seigneur ajoute, c'est pour bénir son royaume. Ce n'est pas pour que tu achètes plus d'habits. Ce n'est pas pour que tu achètes plus de chaussures. Ce n'est pas pour que tu t'achètes d'autres jouets pour remplir ta boîte à jouets. Mais c'est pour investir pour le royaume de Dieu. Et là, il a regardé, j'ai déjà tellement de choses, mais quel jouet encore je peux m'acheter? Est-ce qu'ils ont sorti un autre iPhone? Est-ce qu'ils ont sorti d'autres styles de boîte en cuir? J'avais déjà ce style, c'est mis me faut un autre. Et un autre manteau. Ce manteau me suffit bien, mais l'autre manteau peut-être. Je dois avoir 3 manteaux d'hiver. Ça, c'est un test de l'avarice. J'ai, mais il me faut encore. Je crois que maintenant on comprend. Amen. On a besoin de se repentir. Amen. On a besoin de se repentir. Et la Bible dit, comme je n'ai pas de place pour séparer ma récolte, et tu peux voir ici qu'il n'a jamais pensé que peut-être je vais donner à quelqu'un. Il me faut de la place pour plus. Il a trop, il n'y a plus de place. Mais il dit que non, il me faut de la place. Je vais prendre une partie pour investir, pour avoir plus. Et la Bible dit, voici, dit-il, il était très sage pour lui-même. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai de toute ma récolte et de tous mes biens. Et je dirai à mon âme, waouh, c'est quand tu es avare, là tu commences à être orgueilleux, tu commences à te parler à toi-même. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il a commencé à planifier que wow, je vais avoir des épargnes, je vais avoir des riels, je vais avoir des CELI, je vais avoir beaucoup de choses. Après une grande maison. Vous savez, je me rappelle encore, peut-être mon épouse a sûrement se rappelé des CELI. Il y a quelqu'un qu'on accompagnait souvent. Et bon, je ne suis pas en train de l'accuser parce que beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on ne le dit pas, mais on le pense. Amen. Et souvent quand on est accompagné, il allait dans notre voiture. Et il n'avait pas de travail.
Il était vraiment paumé, il n'avait rien. Mais tu sais, chaque fois qu'on se parlait, il allait toujours être en train de dire, oh ouais, tu sais, moi, bientôt ça va bien aller, bientôt je vais avoir un travail, après je vais avoir un travail qui va payer 50 000 $, et après je vais avoir une maison, et après je vais avoir un chalet, je vais avoir une voiture, je vais avoir un bateau, après je vais habiter là-bas, je vais emmener la campagne. Les hommes, il faut d'abord que tu cherches un travail. Et on commence à planifier les choses qu'on va avoir, les choses qu'on va accumuler. Je vais avoir ceci, je vais avoir cela, je vais avoir cela. Quand est la dernière fois qu'on a planifié, je veux plus gagner d'âme. Il faut que je réussisse à lire plus la parole de Dieu. Il faut que je passe plus de temps dans la prière. Je dois quitter de 15 minutes à 30 minutes de prière. Je dois quitter de 30 minutes à 1 heure de prière. Je dois quitter de 20 versets à 30 versets. Je dois lire plus de la parole de Dieu. Je dois enseigner plus d'études bibliques. Peut-être j'enseigne à une personne, mais Seigneur, aide-moi à enseigner à 4 personnes. Peuple de Dieu, commençons à investir dans les choses célestes. Investissons dans les choses célestes. Parce que les choses de la terre sont temporaires. Et la Bible dit que, mais Dieu lui dit, insensé. Insensé, en français, ça signifie tu es fou. Insensé. Le monde dit que, oh, si tu réussis à beaucoup accumuler, tu es très intelligent. Mais Dieu regarde cela, il dit, tu es fou. Tu es fou. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous savez, très souvent, tu vas voir que ces personnes-là qui ont beaucoup travaillé et accompli de grandes choses avec beaucoup d'argent, après, ils vont laisser ça, ils vont mourir, ils vont laisser ça à leurs enfants. Et tu sais, dès que l'enfant va arriver et qu'il va prendre cela, en quelques années, ça disparaît complètement. Ça va disparaître. Et Jésus dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si le Seigneur n'est pas en train de dire que c'est mauvais d'être riche. Le Seigneur n'est pas en train de dire que les riches vont aller en enfer. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que si tu es riche sur la terre, assure-toi d'être riche dans le ciel. Si tu as beaucoup de biens sur la terre, assure-toi d'avoir beaucoup plus de biens dans le ciel. Parce que si tu amasses uniquement pour la terre, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Ma mère veut savoir si... Arrêtons juste d'investir dans notre compte terrestre. Arrêtons de remplir notre compte terrestre de dollars. Mais commençons à investir dans le compte céleste. Nous devons un moment juste nous arrêter et dire, je ne veux plus bâtir mon royaume. Je veux bâtir le royaume du Seigneur. Je dois bâtir ce royaume. Je dois commencer à faire quelque chose pour le royaume de mon Père. Tu sais, Jésus t'attend à ce que tu fasses quelque chose pour son royaume. Il s'attend à cela. Enlève de toi cette pensée qui te fait croire que le Seigneur veut juste que tu t'asseyes dans les bancs et que tu attendes son retour. Non, non, non. Toutes les paraboles qu'il a enseignées, il s'attend à ce que nous soyons des dispensateurs de ce qu'il nous a donné. Nous avons beaucoup reçu. Le Seigneur s'attend aussi à ce que nous donnons beaucoup. Nous devons donner. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Paul dit, en sorte que ce n'est ni celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Et il dit que lui, il a planté et Apollo a arrosé. Mais que c'est Dieu qui fait croire. Le verset 9 dit, quand nous sommes ouvriers de Dieu. Ouvriers, ça veut dire nous devons faire les œuvres pour Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, pardon. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Il est en train de parler des Corinthiens. Il dit, écoutez, moi je vous ai gagné au Seigneur. Pourquoi je faisais l'œuvre que le Seigneur m'a appelé à faire. Mais chacun d'entre vous aussi, vous avez des œuvres que vous devez faire. Il y a certains qui vont planter, il y a des gens qui sont bons à planter. Il y a des gens qui vont aller évangéliser. Et ils sont bons à parler aux gens, tu vois. Et ils vont le faire d'une manière extraordinaire. Pour eux, ça va être quelque chose de tous les jours. Mais tu sais, même si toi tu n'es pas capable de le faire tous les jours, fais-le quand même un jour la semaine, comme on le dit.
Joins-toi à eux le mardi. Va évangéliser avec eux. Mais tu sais, peut-être qu'ils sont bons à planter, à semer. Mais peut-être qu'ils ne sont pas bons à récolter. Et que peut-être toi, tu es bon à récolter. Tu sais. Et si toi, tu es appelé à cela, ben, ce que tu dois faire, c'est commencer à entretenir les personnes qui ont été récoltées. C'est tu dois prendre, vous savez, moi, les premières, la plupart des études bibliques que moi j'avais au départ, presque toutes d'entre elles, je les avais à la sortie du baptistère. Dès que je voyais quelqu'un, une nouvelle personne aller être baptisée au nom de Jésus, je m'assurais d'être le premier à la porte. Dès qu'il sortait, je disais, maintenant, tu viens d'être baptisé au nom de Jésus, tu étais lavé de tes péchés, tu étais purifié. Mais tu sais quoi? Le Seigneur veut que tu restes sauvé. C'est pourquoi je dois te donner une étude biblique. C'est quand quelqu'un dit, je ne trouve pas quelqu'un à qui donner une étude biblique. Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite parce qu'il y a des gens à qui donner une étude. Mais il faut que nos yeux soient dans la bonne direction. Amen. Et regardez, il dit par la suite, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. C'est déjà important de bâtir le royaume de Dieu, mais c'est important également de le bâtir avec le bon matériel. On doit le bâtir avec le bon matériel. Et il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Jésus. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le changer. Mais tu sais quoi, la manière comment on va le bâtir, c'est nous qui devons le choisir. Regardez le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, que quelqu'un dise de l'or, de l'argent, quelqu'un dise de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. En fait, il dit que nous, chacun d'entre nous allons décider avec quoi nous allons bâtir le royaume du Seigneur. Et certains vont choisir du matériel solide, du matériel de valeur. Mais d'autres vont choisir du matériel qui n'a aucune valeur. Il y a certaines personnes qui veulent servir le Seigneur sans faire des sacrifices. Il y a des gens qui ne veulent jamais. Ah non, le pasteur Yannick va faire le sacrifice à ma place. Oh pasteur Yannick, il y a telle personne qui doit venir à l'église. Comment tu peux venir la chercher avec ta voiture? Si tu ne viens pas la chercher, ils ne vont pas venir à l'église. Bye. En fait, c'est ça la mentalité derrière cela. C'est lui qui doit payer pour. Ou quelqu'un d'autre doit payer pour. Tu amènes la personne à l'église, après tu le promènes pour chercher une table pour qu'il aille manger la nourriture de quelqu'un. Pourquoi toi tu n'as pas préparé pour qu'il mange ce jour? Nous devons changer notre mentalité, peuple les jeunes. La personne n'a pas l'argent pour prendre le métro, mais tu peux chercher quelqu'un d'autre pour payer pour cela. Moi je dis à quelqu'un que ça c'est bâti sur le fond, c'est bâti sur la chaux. Et la Bible dit que si tu bâtis sur la chaux, si tu n'investis pas des choses de valeur pour le royaume de Dieu, cette œuvre-là ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et regardez le verset 13, il dit car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et littéralement, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tout ce que nous allons investir dans le royaume, le Seigneur va faire passer cela au travers du feu. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il va sonder quelle était la motivation derrière cela. Est-ce que je le faisais pour que les autres me voient? Quelle était ma motivation? Qu'est-ce que j'ai investi là-dedans? Est-ce que j'ai voulu que les autres s'investissent et moi-même je n'ai pas voulu m'investir? Est-ce que je n'ai pas investi mon temps personnel, mon argent, mon énergie? Est-ce que je l'ai fait à moitié, juste pour que les gens me voient et qu'il n'y avait personne, je ne faisais rien? Est-ce que j'ai prié pour cette âme-là? Est-ce que j'ai intercédé? Ou bien je suis toujours venu et dire aux gens, oh il est en train de retrograder, priez pour lui, il faut prier pour lui. Mais moi, je ne prie jamais. Et la Bible dit que le Seigneur va faire passer tout cela au travers du feu. Et ceux qui auront bâti avec de l'or, avec de l'argent, leur œuvre va passer au travers du feu et va rester intacte. Et ils vont avoir leur récompense. Mais ceux qui auront bâti avec la chaux, et avec toutes ces choses-là qui ne passent pas le test du feu, leur œuvre sera consumée. Et la Bible dit qu'eux, ils seront sauvés comme au travers du feu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à peine ils seront sauvés. Ils vont être tellement à cela. Pourquoi? Parce que si tu marches toujours proche de la bordure,
le moindre vent et tu vas tomber. Mais si tu t'assures d'être toujours très très loin de la bordure, quand le vent va arriver, tu vas juste un peu bouger et tu seras toujours au bon endroit. Mais nous allons investir avec de l'or. Amen. Amen. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur. Je ne veux pas donner le minimum au Seigneur. Je ne veux pas juste donner des choses qui ne me coûtent rien, des choses qui n'ont pas de valeur dans ma vie. Je veux donner des choses de valeur. Je veux m'investir dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Tu sais, moi je me rappelle, quand j'étais encore étudiant, j'avais appris quelque chose. Et peut-être ça va aider certains étudiants ici. C'est ne vise jamais le C. Jamais, ne vise jamais le C. Parce que si tu vises le C, tu peux te retrouver à F. Ne vise pas le C. Peut-être c'est une révélation pour quelqu'un aujourd'hui. Ce que tu dois viser, c'est le A+. Vise, et moi je visais toujours, en fait chez nous là, ce n'était pas A+, c'était le A étoile. On appelait ça A étoile. Et si tu vises le A étoile, c'est si tu faillis, tu vas te retrouver à A ou à B+. C'est sûr et certain. Tu ne peux pas quitter de A étoile que tu visais et te retrouver à F. Impossible. Et si tu commences à faire cela, tu ne vas manquer aucun de tes cours. Tu vas réussir toutes tes épreuves. Pourquoi? Parce que tu vises le haut. Et je veux qu'on transporte cela dans le spirituel. C'est visons les choses de valeur. Cherchons à être excellents dans le Seigneur. Tu sais, moi je veux que quand je vais enseigner une étude biblique, que je donne la plus belle étude biblique qui ait jamais existé. Je veux que quand je vais évangéliser, que quand je parle à quelqu'un, je puisse annoncer la parole de Dieu de la manière la plus excellente que je puisse le faire. Je veux parler de la Bible d'une manière extraordinaire. Vous savez, pour grandir dans les choses de Dieu, tu peux encore regarder dans le spirituel, tu peux encore regarder dans l'école. J'avais appris ceci de notre professeur à l'université. Vous avez dit que pour avoir son doctorat, ça prend d'avoir accumulé, je crois, 5000 heures d'études sur un dossier. Ça veut dire que si tu veux être un expert dans un domaine, il faut que tu étudies cela pendant 5000 heures. 5000 heures. Et vous savez, si tu veux être un expert dans les choses de la parole de Dieu, tu dois passer beaucoup de temps à l'intérieur de cette parole. Tu dois lire cette parole le matin. Tu dois lire cette parole à midi. Tu dois la lire le soir. Lis-la quand tu es dans le métro. C'est quand tu as quelques minutes au travail. Prends la parole, lis. Quand tu es dans le... je ne sais pas, même quand tu es dans le bus, prends la parole de Dieu. Avant de dormir, lis la parole du Seigneur. Et si tu fais ces choses, tu vas grandir et tu vas grandir. Tu vas grandir. Parce que nous visons les choses excellentes dans le Seigneur. Amen. Nous visons les choses excellentes. Je vais finir avec ceci dans 1 Timothée chapitre 6. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, si on peut me l'afficher. Parce que je cherche les choses excellentes. Je t'ai dit affiche. Je veux plus du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent plus de Jésus ici. Je veux plus de Jésus. Je ne veux pas plus des choses du monde. Je veux plus de Jésus. 1 Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. En fait, Paul dit à Timothée, tu sais, tout ce dont tu as besoin, c'est la piété. Vivre de la sanctification et le contentement. Si tu as ces deux choses-là, tu vas être la personne la plus heureuse sur la face de la terre. La piété et le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Et Paul dit que c'est évident. Parce que nous n'avons jamais vu quelqu'un être enterré avec tous ses biens. Nous n'avons rien apporté. Alors pourquoi acheter autant? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et je veux que quelqu'un réalise que quand il parle de vêtements, il n'a pas dit les vêtements. Le vêtement. Au singulier. Parce que les apôtres, en ce temps-là, la plupart avaient juste un seul vêtement. Tu regardes, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux vivre sans 3000 vêtements? Lui, il n'avait qu'un seul vêtement.
Et il dit juste la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. Pas besoin de gadgets, pas besoin de téléphone intelligent, pas besoin de toutes ces choses, de tous ces bijoux, de tous ces mondes, de toutes ces choses high-tech. Pas besoin de cela. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cette prière, Seigneur, je vais être riche. Amen. Mais tu sais, au verset 9, il parle de cela. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ça veut dire que si ta prière c'est, oh, je vais être plus riche. Qu'est-ce qui t'attend devant toi? C'est la tentation. Et tu vas tomber dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Parce que l'argent, c'est un maître insatiable. Quand tu vas en avoir, tu en voudras encore plus. Et encore plus. Et des pensées et des désirs insensés vont commencer à être générés en toi. Des choses que tu n'as même jamais voulu, tu vas commencer à les avoir, à les vouloir. Et c'est pourquoi on voit ces célébrités, ces gens très riches qui sont dans la pire des abominations. Ils couchent même avec les animaux et toutes choses abominables. Pourquoi? Parce que leur cœur est dans ça. Qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est si tu as cet amour de l'argent, tu sais, tu ne dois pas sortir d'ici encore avec cela dans ton cœur. Tu dois dire, Seigneur, enlève cet amour de l'argent dans mon cœur. Et moi, ma prière, vraiment, c'est que quelqu'un passe cette période de fête sans rien acheter. Parce que si tu réussis à ne rien acheter pendant cette période de fête, c'est que réellement tu vas vaincre cet esprit-là. Tu vas le vaincre. Mais Paul dit ici au verset 11, pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, pour toi, serviteur de l'Éternel, fuis ces choses. Si tu dois volontairement les fuir, non, je n'ai pas besoin d'aller à vendredi noir, non, je fuis cela. Je n'ai pas besoin de me mettre en ligne, le boxing day, je fuis ces choses-là. Fuis ces choses. Ne te laisse pas entraîner par les choses du monde. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il dit que voici des choses que tu dois rechercher. Tu dois rechercher à ressembler au Seigneur Jésus-Christ et non à ressembler au monde. N'essaye pas de ressembler à ces panneaux publicitaires. N'essaye pas de ressembler à toutes ces choses qu'on montre à la télé. Non, voici les choses à quoi tu dois ressembler. Il dit au verset 12, combat le bon combat de la foi. Alléluia, parce qu'il y a un combat à faire. Tu sais, tu dois résister à cela. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Garde le commandement. C'est ce commandement que tu reçois aujourd'hui, garde-le. Ne laisse pas le diable te le voler. Ne te laisse pas être séduit encore dans ces choses mondaines. Ne laisse pas l'avarice encore revenir te se saisir de toi. Mais garde le commandement. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que quand il va revenir, le lieu où il va nous emmener, tu ne peux pas le comparer au lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est l'argent et l'or pour lesquels les gens courent et se donnent entièrement. Ce sera sous nos pieds. Les rues seront en or. Ce sera des cailloux au ciel. Tu sais, toutes ces choses qu'on veut acheter, ça n'aura pas de valeur. Tu sais, les vraies choses se trouvent dans le ciel. La vraie joie se trouve dans le ciel. La vraie satisfaction se trouve dans le ciel. Et si aujourd'hui on détourne nos yeux des choses matérielles, c'est nous allons être joyeux dans le Seigneur. Nous allons être joyeux. Et peuple de Dieu, nous allons le faire. Amen. Nous allons, dis à ton voisin, nous allons le faire. Nous allons le faire. Alléluia. Si on va s'avancer. On va aller vers le Seigneur en prière. Alors, si tu dois te repentir, repens-toi. Et demande la force du Seigneur. Demande-lui de tourner ton regard afin que tu regardes dans la bonne direction.
C'est peut-être que tu avais une liste de choses dont tu avais besoin pour être joyeux. Mais je viens te dire aujourd'hui que tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de tourner tes regards vers le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Et tu vas avoir cette joie. Et l'or ne peut pas acheter cette joie. L'argent ne peut pas l'acheter parce que ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai dit, je veux plus de toi. Seigneur, j'ai dit, je veux plus de toi. Alléluia. Si quelqu'un peut lever sa voix avec le Seigneur. Père, je veux plus de toi. Père, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je ne veux pas plus de jouets. Je ne veux pas plus de choses qui vont me faire gaspiller de mon temps, de mon énergie. Mais Seigneur, je veux plus de toi. Alléluia, Seigneur, je veux plus de toi. Je n'ai pas besoin de ce que le monde vous montre. Je n'ai pas besoin de ce que les médias disent que j'ai besoin. Mais ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est plus de ta présence dans ma vie. Alléluia. Oh Père, je veux faire ces œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique. Père, je veux que mes yeux, Seigneur, la lampe, Seigneur, de mon corps, regarde vers toi. Je veux, Seigneur, marcher dans la direction du Seigneur. Père, je veux plus de toi aujourd'hui, Père. Encore plus du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, plus de toi, Père. Ma joie se trouve en toi, Seigneur.